Eh bien salut tout le monde, c'est Project7 et dans cette vidéo on va parler d'un contrôle très important qui rend votre application professionnelle qui s'appelle Notify Icon, en anglais Notify Icon. Et donc ce contrôle, comme j'ai dit, on va déjà l'ajouter dans le form. Donc écrivez, bon, cherchez Notify Icon. Donc ça commence avec N, bon bah, on va l'écrire ici pour trouver facilement. Donc voilà, Notify Icon, double-clic sur le contrôle et vous allez remarquer qu'il s'ajoute ici, voilà. Afin qu'on puisse utiliser ce contrôle, ben il nous faut une icône. Donc allez sur Google et cherchez télécharger des icônes et télécharger votre icône préférée. Je vais vous mettre un lien dans la description, un site très sympa, un moteur de recherche qui vous permet bien sûr de chercher des icônes et les télécharger facilement, des icônes que vous pouvez utiliser avec votre application tout simplement. Donc la première étape, on va sélectionner ce contrôle, donc un simple clic dessus permet de le sélectionner et on va aller dans les propriétés. Là on va chercher icône, voilà, et on va choisir une icône. Donc encore une fois la propriété icône et devant pardon, il y a un bouton qui a le texte comme texte 3 points, donc cliquez dessus et choisissez une icône. Là j'ai beaucoup d'icônes que j'ai téléchargées sur internet, donc je vais choisir une juste à titre d'exemple. On va par exemple choisir qu'est-ce qu'on va choisir? Bon, on va choisir celui-là. On double-clic et regardez que on va sélectionner et regardez que j'ai voilà, j'ai associé une icône à ce Notify Icon. Ou bien vous pouvez tout simplement sélectionner le Notify Icon 1 parce que c'est le premier Notify Icon qu'on vient d'ajouter, et cliquez sur ce petit bouton ici qui a une flèche à droite, cliquez sur, et ici vous pouvez cliquer sur choisir icône, bien choose icône, et bien sûr c'est la même chose. Donc une fois choisi l'icône, regardez maintenant ce que ça donne. On lance l'application, regardez si on vient ici, voilà, une autre application. Maintenant il a désormais une icône ici dans ce petit truc, comment ça s'appelle déjà, on peut dire fenêtre des icônes, bon peu importe. Donc au cas par exemple si vous voulez masquer l'application totalement si vous cliquez sur ce petit icône de votre application et par la suite l'application va apparaître, on peut faire ça très facilement. Donc on va, première chose, comment masquer l'application, c'est très simple, on va ajouter un bouton et on va changer le titre, enfin le texte en masqué, voilà. On va double-cliquer sur le bouton et on va cliquer, on va entrer un ligne de code. Donc pour masquer votre application, c'est très simple, vous écrivez me, c'est-à-dire me.hide. Alors me.hide, ça veut dire masquer l'application tout simplement. Regardez maintenant, si je lance l'application, je clique, hop, voilà, il s'est masqué. Mais il n'y a pas moyen de la remontrer à nouveau parce qu'on n'a pas, enfin l'idée qu'on veut travailler dessus, c'est qu'on double-clique par exemple sur l'icône de notre application et l'application qui se remonte à nouveau. Mais là on n'a pas ajouté le code nécessaire, donc on va arrêter l'application depuis Visual Studio. Voilà. Si vous voulez par exemple double-clic sur l'icône et remontrer l'application, c'est très simple. On va sélectionner le Notify Icon, on va aller dans les propriétés et on va ici juste en haut, vous pouvez voir ici qu'il y a une petite icône avec ça comme choc d'électricité peut-être. Donc ça, si vous cliquez sur ces petites icônes, ça vous allez accéder aux événements de Notify Icon. Vous avez par exemple clic. Donc nous ce qu'on veut, c'est que une fois on double-clique sur l'icône qui apparaît ici, on veut par exemple remontrer l'application, bien sûr après qu'on l'avait masqué. Donc on va chercher double-clic, voilà, donc double-clic et devant faites un double-clic tout simplement et là ça va créer deux lignes qui se génèrent automatiquement, et dedans pour remontrer l'application il suffit d'écrire me encore une fois, mais cette fois-ci on va faire show, alors S-H-O-W en parenthèse, et là ce code nous permet de remontrer l'application une fois masquée. Donc là le bouton c'est qui nous sert à masquer l'application, et ce Notify Icon, cet événement se produit une fois on clique sur l'icône qui va apparaître ici. Donc vous allez voir ça dans un instant. Donc on va lancer l'application
Et là bien sûr une fois on lance l'application, on a l'icône ici qui s'est ajouté ici grâce grâce au Notify icon, le contrôle qui nous permet d'ajouter une icône ici. Donc nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut masquer, voilà, l'application est masquée. Là on veut revenir ici et on va là sur Windows 7, sur Windows 7 il y a ce petit bouton ici qui, une fois cliqué, on a les icônes des applications en cours d'exécution, par exemple notre application. Sur Windows XP je pense pas on n'a pas besoin d'y cliquer sur ce bouton, on les voit directement ici. Donc dans les cas, dans les deux cas, vous allez remarquer l'icône qui s'ajoute ici. Donc on va double-clic, voilà, et notre application qui apparaît à nouveau. On masque, on double-clic, voilà. Ça parce qu'on a fait un événement double-clic. Si par exemple on veut, avec un simple clic, pas la peine de double-clic, un simple clic, on veut montrer. Là c'est très facile, on va supprimer tout ça. Et on va refaire la même chose. On va revenir, là juste histoire de vous essayer de vous expliquer les choses en détail. Là on va sélectionner tout simplement, sélectionner le Notify icon que vous venez d'ajouter, que vous avez ajouté à votre forme, sélectionnez-le, allez dans les propriétés. Pour revenir aux propriétés d'un contrôle, cliquez sur ce petit icône ici avec un outil de réglage, un truc comme ça. Ça c'est les propriétés, c'est-à-dire le texte, changer l'icône, etc. Si vous cliquez sur cette petite icône ici, ça c'est les événements. Là la première fois on a utilisé double clic, cette fois-ci on va faire un simple clic. Un simple clic, on va double clic sur cet événement et encore une fois, deux lignes qui se génèrent. On va encore une fois faire la même chose, mi.show. Alors la première fois quand on a lancé l'application, on va lancer à nouveau, on va masquer. Donc pour remontrer l'application, la première fois on a double clic. Cette fois-ci on va faire un simple clic. Voilà, et c'est montré, tout simplement. Pour regarder ici, on lance l'application, on vient ici, on met le souris sur l'icône, regardez que ça nous dit Notify icon. Si vous voulez changer le texte de votre Notify icon, sélectionnez Notify icon. On va aller dans les propriétés et on va cliquer sur propriétés ici pour revenir aux propriétés. Ça c'est pour les événements, ça c'est pour les propriétés. Voilà, donc vous venez ici devant texte et vous changez par exemple le nom de votre application. Nous on va faire par exemple projet X7. Voilà, et donc regardez maintenant, une fois on lance l'application, on lance, regardez, une fois je mets mon curseur sur l'icône, regardez qu'il y a projet X7. Là on va passer à une deuxième astuce. Il s'agit de montrer un petit message ici. Donc regardez, on va faire un petit exemple histoire de vous faire une démonstration simple. On va ajouter un autre bouton. On va changer le titre à par exemple afficher message, ou bien le message, afficher le message. On va double-clic, on va écrire le nom de votre Notify icon. Donc dans la plupart des cas, si c'est le premier, c'est toujours Notify icon 1. Notify icon 1, on va faire ballon type texte. Ça c'est pour le texte, ça c'est pour le titre. Donc on va commencer par le titre, ballon type title. Alors title T-I-T-L-E, ça c'est le titre. On va égal et on va écrire quelque chose. Par exemple projet X7, titre tout simplement. Et on va encore une fois écrire Notify icon 1 point ballon texte, ça serait votre texte. On va égal et on va faire par exemple salut tout le monde. Ça bien sûr pour changer le titre ainsi que le message, et pour montrer ce message il suffit de faire Notify icon 1 point show ballon type. Alors show ballon type, ça accepte deux arguments. Donc déjà une fois écrit show ballon type, ouvrez la parenthèse et là vous allez il faut entrer pour combien de temps ce message doit être affiché. Donc ça c'est en millisecondes. Donc pour une seconde faites 1000, ça c'est pour une seconde c'est 1000. Pour 2 secondes c'est 2000, ainsi de suite. Bon, supposons qu'on veut montrer ce message pendant 5 secondes, donc on va faire 5000 et on va fermer la parenthèse. Là on va lancer l'application, d'accord. Là on va pas masquer, donc c'est pas grave. Donc on va faire afficher le message et regardez, projet X7, ça c'est le titre qu'on a ajouté. Salut tout le monde,
Voilà. Tant qu'on met le curseur sur le message, il ne va pas disparaître. Voilà, donc ça c'est le message. Ça par exemple si vous voulez indiquer aux utilisateurs, regardez qu'après 5 secondes ça va disparaître. Si vous voulez indiquer aux utilisateurs que, par exemple regardez, si je masque, vous voulez indiquer aux utilisateurs que pour remontrer l'application, il faut double-clic il faut faire un simple clic sur cette icône. Donc on peut faire ça, on va faire la même chose. Donc le bouton qui nous sert à masquer, après me.hide, il y a me.hide, ça c'est pour masquer. Une fois masqué, on veut montrer un message par exemple. Ça on va faire titre, ou bien masquer tout simplement. Donc application masquée. On va faire comme message par exemple, on va faire cliquer ici pour remontrer l'application tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ça c'est dans le bouton 1, c'est-à-dire le bouton masqué. C'est-à-dire une fois on clique, ce code va masquer l'application et ça va montrer un message, ça va afficher un message aux utilisateurs comme quoi il faut cliquer sur l'icône pour remontrer le message à nouveau. Donc on va faire masquer et regardez, l'application s'est masquée et un message s'est affiché comme quoi ça c'est le titre masqué. Cliquez ici pour remontrer l'application. Donc ça désigne, on explique aux utilisateurs qu'il faut cliquer sur l'icône tout simplement pour afficher l'application. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Si vous avez besoin, s'il y a quelque chose qui cloche que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à commenter en bas. Je ferai peut-être une deuxième partie pour expliquer les choses en détail. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos et aussi de laisser un petit j'aime comme quoi vous avez apprécié la vidéo. De ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.